sommes en train de parler de vaincre les batailles spirituelles. Et bien aimés frères et sœurs, les batailles spirituelles existent. Et hier, le frère Jean-Pierre nous a parlé de connaître l'ennemi. Connaître l'ennemi. Identifier l'ennemi. Parce que nous ne pouvons pas nous avancer dans la bataille alors qu'on ne connaît pas bien l'ennemi. Il faut d'abord identifier afin de bien s'engager dans les combats spirituels. Parce que dans les combats que nous sommes engagés, c'est le combat auquel nous avons déjà la victoire. Pourquoi? Parce que le diable a été déjà vaincu à la croix. Et nous sommes en train de marcher dans la victoire de Jésus. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons déjà dans la victoire. Parce que la victoire nous appartient. Bien aimés frères et sœurs, parce que la victoire nous appartient, nous ne pouvons pas continuer à pleurer, non. Nous devons nous lever, commencer à prier, parce que l'ennemi a été déjà vaincu à la croix. Et même s'il vient la nuit, un rêve impur, bien aimé, je ne tremble pas. Je sais qu'il a été déjà vécu à la croix. Aucune puissance des ténèbres ne peut avoir l'occasion de me posséder. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne suis pas une cohabitation, non. Bien aimé, je ne suis pas une cohabitation. Le corps qui est le temple du Saint-Esprit, le diable ne peut pas venir habiter là. Parce que le Saint-Esprit est à moi. Bien aimés frères et sœurs, je ne suis pas une cohabitation. Non. Le diable ne peut pas me profiter. Je connais mon identité. Parce que je connais mon identité, le diable ne peut pas me vaincre. Bien aimés les chrétiens ne peuvent pas engager dans un combat physique. Non, c'est le combat. C'est le combat spirituel. Nous ne parlons pas de vaincre les batailles physiques. Nous parlons de vaincre les batailles spirituelles. Mais quand nous parlons de batailles spirituelles, nous savons que le physique existe. Mais parce que le physique existe, le spirituel aussi existe. Et ce combat est réel, mes frères et sœurs. Même si le combat est invisible, mais nous devons savoir que le combat existe. Il affecte notre vie. Il affecte ceux qui sont autour de nous. Et pour les vaincre, il faut comprendre sa nature. Quelle est la nature du combat auquel que je fais face? Quand tu découvres la nature du combat spirituel que tu fais face dans ta vie, et tu sauras quelle arme que tu dois utiliser pour vaincre cet ennemi-là. Bien aimés frères et sœurs, tant que tu ne découvres pas la nature du combat que tu fais face, ça sera impossible que tu puisses vaincre l'ennemi. Beaucoup de chrétiens s'engagent dans les combats. Ils sont en train d'utiliser les moyens physiques, alors que le combat n'est pas au niveau physique, mais le combat est au niveau de l'entité spirituelle. Mais parce que le combat est au niveau spirituel, l'apôtre Paul va parler aux Éphésiens. Il dit non, ne vous engagez pas avec la chair et le sang. Parce que votre ennemi, il n'est pas physique, mais il est spirituel. Non seulement qu'il est spirituel, parce que le spirituel influence le physique. Quand il t'attaque spirituellement, il amène le combat là qui est au niveau spirituel au physique. Et quand le combat se manifeste au niveau de physique,
physique, vous allez voir que tout ce que vous allez faire, ça ne progresse pas. Quand tu essaies d'aller au marché, tu termines le capital. Quand tu essaies de postuler quelque part, on ne t'engage pas. Tu es au mariage, tu manques la paix. Tu n'as pas la joie. Toi qui te disais, quand je serai dans les mariages, je vais jouir la paix. Je vais jouir la joie. Mais tu es dans les mariages. Ton mari tombe malade. La femme tombe malade. Les enfants tombent malades. Tout ce que toi tu fais, ça n'avance pas. Bien-aimés frères et sœurs, toi tu peux dire que les combats, il y a les démons de ma famille qui me combattent. Mais ces combats ne sont pas des combats de la chair. Ce sont les combats spirituels, mais qui se manifestent dans le physique. Amen. Parce que nous devons savoir que les combats qui sont au niveau spirituel se transforment dans le physique. Et les physiques, on peut les avoir. Amen. Si on ne sait pas voir ce qui est spirituel, mais les physiques, on peut les avoir. Je connais un homme très intelligent. Il finit en médecine. Il devient médecin. Avec le diplôme de 8 ans des études. 18 mois de stage. Il termine les études. Sa vie ne progresse pas. Quand vous regardez les licenciés, un médecin, et que vous regardez les chrétiens, vous ne savez pas comment distinguer. Mais quand il parle français, il connaît. Bien aimé, le spirituel influence le physique. Le spirituel influence toujours le physique. Je connais l'histoire que j'ai suivie hier. Un jeune homme qui était spirituellement allé, il priait le Seigneur, il prêchait bien. Il va voir une sœur qui prie avec eux. Et la sœur était malade. Les frères imposent les mains. La sœur a été guérie. Le frère rentre chez lui à la maison. Quand il dort, il se retrouve en train de faire l'amour avec la sœur qu'il avait prié pour. Ah, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et l'homme dit, quand deux jours après, je rêve avec la sœur. On se tient à la main, en train de jouer à la piscine. Je me réveille. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il se décide d'aller en retraite. Pendant qu'il priait, le Seigneur lui dit, tu vois la sœur que tu as prié pour elle. Elle était possédée. Elle avait les puissances spirituelles qui avaient trait à la sexualité. Mais le combat qui était sur elle est devenu ton combat. C'est pourquoi tu as tous ces rêves. Je lui dis, lève-toi, prie. Et tu vas vaincre ces combats-là. Bien-aimés frères et sœurs, le combat spirituel est réel. Est réel, mes frères et sœurs. Mais parce que le combat spirituel est réel, nous devons savoir que nous n'avons pas à lutter avec la chair. Les choses spirituelles, on doit utiliser toujours le spirituel pour les vaincre. On n'a pas besoin de prendre les machettes. Où nous voyons d'autres personnes, dans un moment comme celui-ci, ils vont prendre des machettes, ils vont prendre des histoires, des fouets. Tu vas fouetter le combat de ta famille, le combat qui fasse que tu ne puisses pas progresser. On n'a pas besoin de lutter avec les armes de la chair. On a besoin de lutter avec les armes spirituelles. Les choses à savoir sur le combat spirituel. 6 choses à savoir sur le combat spirituel. La première chose que nous devons savoir, c'est que le combat est invisible. Le combat spirituel est invisible. Et parce que le combat est invisible, nous devons nous avancer non pas avec la chair. Et ce n'est pas contre les hommes, mais contre des esprits invisibles. Amen.
Le combat est invisible. Ce n'est pas contre les hommes, mais c'est contre des esprits invisibles. Dans le monde spirituel, il y a les esprits invisibles qui travaillent tout autour de nous afin de nous attirer dans le chaos. Pourquoi? Parce que le diable ne veut pas nous voir progresser. Il multiplie les attaques. Il multiplie les embûches. Pourquoi? Parce que le diable ne veut pas te voir toi progresser. Amen. Et chacun de nous, nous avons des combats. Bien-aimés frères, nous avons des combats. Si seulement Dieu t'ouvre les yeux et que tu regardes les combats auxquels tu fais face, tu ne seras pas dans la distraction. Le combat est invisible. La Bible nous parle de Job. Il a été attaqué sans savoir l'auteur de ses souffrances. Job l'a attaqué. Le diable l'a attaqué. Il a ravi tout ce que Job avait. L'objectif derrière l'attaque, c'était pour humilier Job. Pendant ces 14 jours, toute puissance qui s'est levée pour t'humilier sera annulée sans effet. Toute puissance qui peut s'élever pour nous humilier. Job, il avait un poids de la bénédiction. Il avait beaucoup de choses. Mais la Bible dit que le diable est venu. Le diable a tout abîmé. Il a pris ses femmes. Il a pris ses enfants. Il a pris tous ses biens. L'objectif c'était quoi? Je vais humilier Job. Je ne vais pas les voir progresser. Je ne veux pas qu'il soit fort. Et nous allons voir comment il va rester fidèle à toi. Et quand le diable nous attaque, tout ce qu'il cherche c'est quoi? C'est que nous puissions abandonner Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, n'abandonne pas Dieu. Quel que soit les temps difficiles, quelle que soit la taille du combat, n'abandonne pas Dieu. Parce que tu as Dieu, tu seras plus que vainqueur. Bien-aimés frères et sœurs, les esprits méchants, les esprits sataniques, ce ne sont pas des personnes. Mais le diable utilise les moyens. Les moyens que le diable utilise, on va voir avec le temps. Les moyens que le diable utilise, ce sont les hommes. Il peut t'envoyer les gens qui vont te décourager, qui vont te dire, tu sais, ton problème là, je connais une maman. Et cette maman-là, elle connaît faire les choses. Quand elle te fait les choses, tu auras des succès. Le diable entre par là. Il va t'humilier. Et quand tu acceptes cela, il va t'avoir. Et tu verras que les larmes pour pleurer. Tu auras que les larmes pour pleurer. Que le Seigneur nous donne à rester fidèles à lui, quelles que soient les attaques. La deuxième chose, le combat est constant. Nous devons savoir que dans le combat spirituel, les choses à savoir sur le combat spirituel, nous devons savoir que le combat est constant. Le combat est là. Sur le chemin de la vie, le combat est là. Le diable rôde autour de nous. Il cherche qui veut tomber. Il va ce que tu ne progresses pas. Bien-aimés frères et sœurs, tous les démons de votre famille, dans chaque famille, il y a le diable qui règne. Amen. 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 Et ce soir, permettez-moi que je puisse un peu parler des démons. Parce que dans chaque famille, il y a toujours une puissance spirituelle qui règne. Et ces puissances spirituelles, ils ont l'objectif, ils ont une mission. Et la mission c'est quoi? Ils ne veulent pas que tu avances.
Chaque fois que tu essaies de faire un pas, tu sens qu'il y a une force pesantère. Et cette force pesantère fait à ce que tu ne progresses pas. Mais quand tu regardes cette réalité, tu vas voir que ton père faisait face à ce genre de combat. Tu vas voir que ta mère faisait face à ce genre de combat. Et dans votre famille, tu te retrouves, tout le monde perd les maris. Amen. Amen. Et bien aimé, ça se fait dans les familles. Mais toi, tu ne seras pas victime. Tu ne seras pas victime. Et le diable utilise les choses comme ça. Il te bloque. Il te met par terre. Il ne veut pas que tu progresses. Bien-aimés frères et sœurs, il est quotidien ce combat spirituel. Et le diable cherche l'opportunité. Et cette opportunité, parfois c'est nous-mêmes nous ouvrons cette porte. Parfois c'est certaines personnes qui nous amènent à ouvrir une porte. Et une fois qu'on ouvre, le diable entre. L'objectif c'est quoi? Nous faire humilier. 1 Pierre chapitre 5 le verset 8. 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. La Bible dit ceci. Soyez sombres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Bien-aimés frères, la Bible dit ceci. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-le. Avec quoi? Une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Bien-aimé, le diable, il nous attaque. Et les souffrances que tu peux voir que les mêmes problèmes, ton père avait ça. Les mêmes maladies qu'avait ton père, toi aussi tu en as. Même problème qu'avait ta mère, toi aussi tu en as. Et c'est constant dans notre vie. Résiste. La Bible dit résister. Restons fermes. Restons fermes. Bien-aimés frères et sœurs, quelle que soit la constance du combat spirituel, ne baisse pas les bras. Car la victoire nous appartient. Quelle que soit la taille, ne baisse pas les bras. La victoire nous appartient. Troisième chose, à savoir sur le combat spirituel. Le combat est multidimensionnel. Le combat spirituel est multidimensionnel. Il touche trois aspects de notre vie. Le combat spirituel, il touche trois aspects de notre vie. Le premier aspect, c'est sur l'aspect l'esprit. Bien aimé, sur le chemin de nos vies, nous passons par la tentation, la confusion, l'éloignement de Dieu. L'esprit, bien aimé, il touche notre esprit. Quand il s'élève, il va te balloter. Tu vas voir que tu as les combats, tu as les attaques. Parce que l'ennemi, il sait où toucher à ton esprit. Parce que s'il veut te tenter, toute tentation commence toujours par l'esprit. Amen. Ça commence par l'esprit. Il affecte ton esprit. Tu commences à rêver une femme.
Tu commences à rêver aller voler. Tu commences à rêver certaines choses que tu ne tolérerais pas. Ça commence au niveau de l'esprit. Et il touche ton esprit. Il va polluer ton esprit. Tu commences à rester dans la drogue. Bien aimés frères et sœurs, l'esprit, il peut s'élever au niveau de l'esprit pour détruire l'esprit qui est en toi. Et la deuxième chose, c'est au niveau de l'aspect l'âme. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens, quand ils ont des problèmes, ça ne touche pas que l'esprit, ça descend à l'âme. Et parce que ça touche l'âme, tu as le découragement. Tu n'as pas envie de prier. Tu sens que tu es malade. Tu sens que non, c'est Dieu. Il n'y a pas de bonnes choses. Tu sens que tu ne veux pas progresser parce que ça touche l'âme. Bien aimés frères et sœurs, quand l'esprit touche l'âme, l'objectif principal qu'il a, c'est de te voir anéanti. L'unique objectif qu'il a, il ne veut pas que tu progresses. Parce que toute chose est au niveau de l'âme. Amen. Et au niveau de l'âme, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Éphésiens que nous devons porter l'armure. Et quand vous rentrez chez les Romains, vous allez voir que l'armure servait aux soldats romains à protéger la poitrine. Ils protégeaient la poitrine parce que quand on lançait les flèches, ça pouvait atteindre l'âme. Ça peut toucher partout. Il n'y a pas de problème. Mais quand ça touche l'âme, il n'y a que le chaos. Et c'est pourquoi il s'est protégé. Et l'apôtre Paul, en utilisant les armes que nous devons avoir, il va dire que nous devons avoir une cuirasse qui doit protéger afin qu'on ne puisse pas toucher l'âme. Bien aimé, quand vous avez les attaques et que votre âme se décourage et que vous avez la peur, vous sentez la colère, vous avez la dépression. Et ces choses commencent au niveau de l'âme. Et quand ça touche l'âme, on n'espère pas les bonnes choses. Amen. Quand vous avez les combats qui touchent à l'âme, vous n'allez pas espérer la vie. J'ai prié le Seigneur. Quelles que soient les attaques dans votre famille, quelles que soient les attaques que tu subis, ton âme est protégée. Ton âme est protégée par l'Éternel Dieu. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que notre âme est le centre de toutes choses. Amen. Parce que le diable sait que quand je touche l'âme, je décourage la personne. La personne aura peur. La personne aura la colère. Et bien, toutes ces choses ouvrent une porte où le diable entre. Et quand il entre dans votre vie, il vous détruit. Que le Seigneur nous libère de découragement et de la peur. Que le Seigneur nous libère de découragement. Que le Seigneur nous libère de la peur. Que le Seigneur nous libère de la colère. Que le Seigneur nous libère de la dépression. La dépression ne sera pas notre partage. Bien-aimés frères et sœurs, quand vous êtes dans la dépression, vous n'allez pas vous lever et progresser dans votre marche avec Dieu. Quand tu es dans la dépression, tu es découragé. Il n'y a rien de beau qu'on peut espérer à quelqu'un qui est dans la dépression. Que le Seigneur nous éloigne de la dépression. La troisième chose, c'est le corps. Oh bien-aimés frères et sœurs, tu vois que quand on veut toucher, on touche l'esprit, on touche l'âme et on descend au niveau au niveau du corps. Et quand ça touche le corps, il y a la fatigue qui se manifeste. Il y a le diable qui impose à plusieurs jeunes la fatigue aujourd'hui. Nous avons des personnes qui viennent à l'église mais qui sont tout le temps fatiguées. Ils sont comme des vieilles. Ils ne travaillent pas. Ils sont dans nos églises incapables de faire quelque chose. Que le Seigneur nous libère. Bien-aimés, cet après-midi, que le Seigneur nous libère de la fatigue
Parfois, quand je suis ici à l'église, je vois les dimanches, les jeunes entre les matins fatigués déjà. Seigneur, donne-nous les jeunes capables de s'élever et de venir avec la force. Il sait que même si je manque, je suis plus que vainqueur. Demain ne sera pas comme ça. Non, ne sois pas comme une vieille. Ah, ma soeur, tu viens à l'église fatigué, tu viens à l'église découragé. S'il y a un endroit où les chrétiens doivent se sentir forts, la présence de leur Père. Quand je viens à l'église, j'oublie mes soucis. Quand je viens à l'église, j'oublie les découragements. Il n'y a pas de la dépression. Je sais que l'homme à qui je suis venu chercher, il est capable de tout. Quand tu connais ça, quand tu viens devant lui, je ne m'approche pas comme tout le monde. Avec assurance. Pourquoi? Il est capable de faire au-delà de mon imagination. Il est capable de faire au-delà de ce à quoi je m'attends. Ne sois pas fatigué. Ne te fatigue pas. Bannis la fatigue. Réveille-toi chaque matin. Même quand tu manques, sois fort. Ne te décourage pas. Même quand tu manques, même si tu n'as pas mangé, sois fort. Ce que tu as traversé hier, ce n'est pas ce que tu vas traverser aujourd'hui. Parce que chaque jour suffit sa peine. Le découragement ne sera pas mon partage. Non, impossible de venir invoquer l'Éternel et vivre le découragement. Si dans un domaine j'ai échoué, je sais que ce n'est pas là où Dieu voulait que je sois. Bien, frères et sœurs, ce n'est pas parce que hier j'ai échoué qu'aujourd'hui je vais encore échouer. Alors il y a des personnes qui sont tristes parce que hier il a échoué. La perte de la vie parce que hier c'était difficile. Affronte la vie avec la force. Parce que tu as la foi. La Bible dit quoi? Résister avec une foi ferme. Avec une foi ferme. Parce que les mêmes choses que vous êtes imposées aujourd'hui est imposée aussi par vos frères dans le monde. Aucune fatigue ne sera pas mon partage. Et le diable impose quand il touche le corps. Il impose la maladie. Il attaque le physique. Vous voyez là où ça a commencé? Ça a commencé à l'esprit. Ça touche l'âme. Ça descend ça touche le corps. Et quand ça touche le corps, on peut le voir. Bien, mais quand vous voyez quelqu'un être anéanti par le diable, sachez bien que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis longtemps. Ça touchait d'abord quoi? L'esprit. Ça touchait l'âme. Et ça touchait le corps. Et quand ça touche le corps, les gens peuvent voir. Les gens vont voir, regarder. Ils se disaient, aujourd'hui il est comment? J'ai pris le Seigneur. Quel que soit les combats, que ça ne touche pas. Que ça ne touche pas ton corps. Que ça ne touche pas ton corps. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne suis pas une cohabitation. Je ne suis pas une cohabitation. Aucune puissance de l'enfer ne peut toucher mon corps. Bien aimé, le Saint-Esprit habite à moi. Et je ne peux pas être en même temps un temple du Saint-Esprit, en même temps un temple d'une maladie. Mais non. Ça ne peut pas se faire. Bien aimé, cet après-midi, prie le Seigneur. Commence à prier pour dire Seigneur, guéris mon esprit. Guéris mon esprit. Guéris mon esprit, Seigneur. Mon esprit est faible. Je n'arrive pas à réfléchir. Je me suis bloqué dans l'esprit. Je n'arrive pas à voir loin.
Seigneur, guéris mon esprit. Libère mon esprit. Réveille mon esprit. Là où je me suis endormi. Réveille mon esprit. J'aimerais voir les choses différemment. Réveille mon esprit. J'aimerais voir bien les choses. Montre-moi ce que je dois faire. Éclaire mon esprit. Montre-moi là où je dois aller. Éclaire mon esprit. Que ce soit la prière de chacun de nous. Où tu pries pour cela. Et demain nous allons continuer avec d'autres choses qui restent. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions prier pour ceux qui sont découragés. Vous avez l'impression que vous êtes découragés. Depuis un certain temps, à travers les combats de la vie, vous êtes là. Vous sentez que ça atteint l'esprit. Ça atteint l'âme. Aujourd'hui, c'est au niveau du corps. Au niveau de ce qui est physique. Lève-toi là où tu es. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier Dieu. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, guéris-moi.